Oui, c'est le cas de le dire, le calme est revenu, vous le voyez autour de nous. Mais vous avez pu le suivre il y a quelques instants, Jean Dujardin est embarqué à bord d'une voiture noire aux vitres teintées, vous l'avez vu, avec son Oscar, sa petite statuette dorée à la main. Après un moment de grande confusion, il s'est passé environ 1 heure entre le moment où l'avion s'est posé et le moment où on l'a enfin vu sortir ici à Roissy. Alors il a d'abord attendu avec son ami Gilles Lellouche sur un tapis à bagages, derrière une vitre qui empêchait les journalistes de l'atteindre. Il était encadré par un service d'ordre très important ici à Roissy, mais un service d'ordre qui a visiblement été dépassé par la foule de journalistes et de photographes qui étaient présentes sur place. Au bout donc d'une bonne demi-heure, il a enfin pu passer les portes pour sortir de l'aéroport. Là, c'était la ruée la plus totale. La masse de journalistes s'est ruée sur lui pour tenter d'obtenir une réaction. À ce moment-là, il a sorti son Oscar, il a brandi sa petite statuette dorée pour la montrer enfin aux médias français. En vrai, ici à Roissy, il a parcouru la foule donc dans une cohue la plus totale. Certains journalistes se sont retrouvés par terre, les caméras ont volé. Je vous avoue que c'était très impressionnant, c'était vraiment un désordre le plus total ici à Roissy. Il a enfin pu accéder à sa voiture et maintenant il est parti depuis quelques minutes avec son ami Gilles Lellouche, avec lequel il va jouer dans le film Les Infidèles qui sort demain en salle, vous le savez. Et puis maintenant, Jean Dujardin qui se dirige certainement vers son domicile pour un peu de repos bien mérité après ces 2 jours de folie à Hollywood. Et puis il y a encore la promotion donc, de ce film Les Infidèles qui l'attend encore aujourd'hui à Paris et certainement demain. Ensuite, ce sera des vacances certainement avec son épouse Alexandra Lamy, peut-être à la montagne, nous a-t-on soufflé. Tiffany Oswald en direct de l'aéroport de Roissy avec Romain Garrigue pour BFM TV.